Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Victor, une municipalité dynamique et en plein essor, nichée au cœur de la Beauce et riche d'une histoire émouvante. Vous connaissez peut-être le Western de Saint-Victor, un festival qui attire des centaines de milliers de personnes, mais préparez-vous à découvrir bien plus encore. Derrière moi se dresse la majestueuse église de Saint-Victor, véritable âme du village, gardienne de l'héritage et de la foi transmise par ceux qui nous ont précédés. Elle se dresse aujourd'hui comme le symbole d'une communauté qui nous ouvre ses bras et qui nous accueille. Et pour nous guider dans cette aventure, qui de mieux que le maire lui-même, M. Jonathan Bolduc, va nous faire découvrir son coin de pays et son histoire. Bonjour Jonathan. Bonjour. Merci de nous accueillir à Saint-Victor. Merci de vous déplacer. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton village Saint-Victor qui te tient à cœur, je crois? Absolument, je pense qu'on peut parler de l'historique bientôt. On peut débuter même avec la place Léon Provencher qu'on a fondée en l'honneur du premier curé de Saint-Victor. Et on a même donc un genre de petit mémorial ici là, qui explique son parcours. C'est assez important, je pense, de voir l'historique chrétien qu'on a. On ne peut pas passer à côté de Léon Provencher, donc missionnaire, colonisateur, qui a vu à ce que sa mission devienne paroisse. Puis je lis même qu'il a été le mentor de Marie-Victorin parce qu'il était botaniste, horticulteur et mon Dieu, il en a fait des affaires. C'est à découvrir. Alors, nous allons maintenant rencontrer une personne importante. Oui, je vais vous présenter M. Normand Lapointe, qui a été député de Beauce au fédéral au début des années 80. Et moi, ça, c'est... Vous parliez de mentor, moi, c'est un mentor pour moi. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, qui est toujours de bons conseils pour moi. Fait qu'on arrive à l'Hôtel de Ville, le complexe qu'on mentionnait avec l'Hôtel de Ville, la bibliothèque, et on a aussi la salle Noël Lessard. On a notre ancien député, M. Lapointe, dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous présente M. Normand Lapointe. Bonjour, merci de nous accueillir à Saint-Victor. Bon, Noël Lessard, un personnage important à Saint-Victor. Ah ben oui, Noël Lessard, c'était une légende à Saint-Victor. D'accord, on aime ça les légendes. C'est que M. Lessard avait le don de ramancheur. Il y en a qui appellent ça des rabouteurs, d'autres appellent ça des ramancheurs. Qu'est-ce qui fait sa légende? Il passait des centaines de personnes par jour, d'un peu partout. D'accord. Qui venaient se faire ramancher chez M. Lessard. Non, il était vraiment bon, M. Lessard. Il était renommé. Oui, M. Lessard. Et je voulais vous raconter qu'une fois, j'étais dans le Vermont. Et moi, j'étais dans l'assurance. Et puis, à un moment donné, je m'en vais dans le Vermont. J'avais un client là, qui est un natif de Lac-Mégantic. Et après, mon auto, en arrière, après la valise, c'était marqué Lapointe et Cloutier. J'avais acheté mon auto là. Alors, le monsieur me dit « Oh, Saint-Victor, Noël Lessard! » Noël Lessard! Noël Lessard! Alors, je lui demande, j'ai dit « Comment ça, vous connaissez M. Lessard? » Il me dit « J'ai pris une pirouette. » Il cassait le français, lui aussi. Il dit « J'ai pris une pirouette et c'est Noël Lessard qui m'a remanché. Et je suis en grande forme maintenant. » Alors, j'en venais pas. On est ici dans la bibliothèque Luc-Lacourcière à Saint-Victor toujours. Vous nous parlez de l'histoire, la merveilleuse histoire de Saint-Victor. Moi, je suis venu au monde à Saint-Victor. Je suis venu au monde en 1939. J'ai 85 ans. Et j'ai toujours été un maniaque de ma paroisse. J'ai été dans l'assurance, j'ai été député. Et pourquoi je suis allé député? C'était pour servir. Servir ma paroisse, servir mon comté. Et pour revenir à Saint-Victor, vous savez, ici à Saint-Victor, il y a une chose qui a grandement marqué la paroisse et le comté de Beauce, je dirais, c'est le séminaire, les vocations tardives. Vous savez qu'il a sorti plusieurs grands personnages. Et il a sorti beaucoup de prêtres, mais de grands hommes aussi, comme Jean-Noël Tremblay, qui a été ministre au cabinet de Daniel Johnson dans les années 60. Et pour nous autres, c'est tout un honneur, vous savez, d'avoir un séminaire comme ça. Et en 75, bien évidemment, là, il est arrivé ce qui est arrivé. Ça a fermé. C'est quoi les débuts de Saint-Victor, là, les moments, les faits saillants, les moments marquants, les personnes qui ont mis la main à la pâte pour faire naître Saint-Victor? Écoutez, Saint-Victor, d'abord, a été nommé paroisse officielle en 1852. Les débuts.
C'était des cultivateurs. Tout le monde bûchait pour défricher, puis en faire une paroisse agricole. Et c'est ce qui est arrivé aussi. Ils savent s'aider. Moi, j'ai eu connaissance quand j'étais jeune, des feux. Il y avait une grange passe au feu. Tout de suite, mon père disait, on va donner une coupe d'épinettes à celui qui a passé au feu. Bon, il laissait ça au grand chemin, puis là, il y a un camion qui ramassait ça, puis il amenait ça au moulin assis des Fecto à l'époque. Et puis, il s'aidait. La première nouvelle qu'on savait, le bâtiment était reconstruit, puis le monsieur avait rentré ses animaux, puis tout, ça marchait. La première église a passé au feu. Et la deuxième église, c'est le sénateur Bolduc. Quand on était chanceux à Saint-Victor, on a eu un sénateur qui a fait bâtir l'église de Saint-Victor. Et le sénateur Bolduc avait dit aux gens de l'époque, « Je veux avoir une église de ville dans le village de Saint-Victor. » Et je ne sais pas si vous avez été visiter notre église, mais je peux vous dire qu'on a l'une des plus belles églises de la Beauce. Pour vous, Saint-Victor, c'est quoi l'âme de Saint-Victor? La beauté, le trésor, là, ce qui vous fait vibrer? C'est une belle place. C'est vraiment un beau village. C'est une belle paroisse. Et on a aussi, à tous les ans, depuis 45 ans, le Festival Western. Aussi, on ne peut pas passer à côté de ça. On ne peut pas passer à côté. Merci, M. Lapointe, de nous avoir accueillis chez vous, puis d'être un fier représentant de Saint-Victor, si accueillant. Ça a été un grand plaisir. Fait qu'on est dans le parc Robert Fortin. Oui. Ça, ici, c'est le monument du 150e en 2002. On a eu le défi dans les dernières années au niveau de la prière au conseil municipal. Ce qui se faisait, est-ce que ça se fait encore? Ça se faisait, moi, quand on est rentré. Ma prière est très simple, c'était « Seigneur, faites que les décisions que nous prenons ce soir soient les meilleures pour les citoyens d'aujourd'hui et les citoyens de demain. Amen. » Puis, on sait qu'est-ce qui est arrivé avec le maire Jean Tremblay du Saguenay, tout ce que ça l'a fait dans les médias. Bravo à monsieur aussi d'avoir essayé de tenir son bout. Moi, je voyais rien de négatif dans ça, mais on a consulté quand ça l'a sorti, ça fait de jurisprudence, et donc ils ont dit, ça pourrait être associé à de la désobéissance civile. Donc là, on est rendu loin. Là. Ouais. Fait que moi, je me suis dit, là, si on est pour prendre, je viens de vous parler de l'argent des citoyens qu'on paye, donc, comme citoyen, on envoie de l'argent à la municipalité. Je me dis, je suis-tu pour prendre cet argent-là pour faire une guérilla juridique ou je sais pas trop quoi? Finalement, fait que, écoutez bien, j'ai essayé de trouver de quoi d'entre deux. On a le droit de faire une déclaration solennelle. Fait que moi, personnellement, j'ai changé ça. J'ai enlevé Seigneur. J'ai dit entouré de nos partenaires. Pour moi, c'est un partenaire assez important dans l'au-delà. Nous ferons en sorte que les décisions que nous prendrons ce soir soient les meilleures pour les citoyens d'aujourd'hui et les citoyens de demain. Puis je dis plus amen. Donc, je respecte la loi et je respecte ma foi et mes valeurs, nos valeurs. Il faut vraiment que ce soit dans le respect, dans le vraiment grand respect. Ouais. On a ici le presbytère de Saint-Victor. Donc, la municipalité vient d'en faire l'acquisition. On veut le restaurer parce que c'est quand même un bâtiment patrimonial. Oui, ça va devenir un lieu pour la population. Exact, les gens de la place. Ça fait un bel espace rassembleur. Hein? Exact, oui. L'église, le presbytère, souvent, c'est le cœur du village. Alors, Saint-Victor. C'est sa coche. C'est sa coche.